Allez, on est de retour sur KTB Radio en direct du la 20e édition de Serre-les-Arts et je suis avec Michel Village. Bien, merci d'être venu. Mais c'est moi qui vous remercie tous, hein, les jeunes comme ça. Je suis un ex-jeune, moi. Tu chantes encore très bien. Voilà. Tu dessines, du coup. D'où se vient on va dire ce talent, à défaut? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu? Depuis que je suis monté sur le pot. D'accord, ah ouais. Tu vois, donc... les crayons sur les murs des toilettes. Je crayonnais avec des bics sur la baignoire en fonte et je parents devaient être ravis. Pipi au caca, voilà. On a tous cette période. Voilà. Donc voilà, c'est une vieille marotte. C'est une question, ce lien entre l'enfance et l'activité artistique. Oui. Dès le départ, en fait, à quel moment ça intervient vraiment significativement lorsque tu te dis, j'ai un truc avec le crayon quand même. J'ai un frère jumeau, donc j'ai un mimétisme permanent. Ouais. J'ai 16 ans, 17 ans. Mon frère jumeau est toujours en vie, donc le mimétisme est permanent encore. Bon, d'accord. Voilà. Mais à 11 ans, lui et moi, on intègre les cours du jeudi. D'accord. Tu vois, à 11 ans. Donc, les cours du jeudi, qu'est-ce que c'est? C'était parce que avant c'était le jeudi. Après, il y a eu les cours, les après-midi libres du mercredi, mais à mon époque, c'était le jeudi libre. Voilà. Et donc, il y avait des activités autour du dessin. Et il y avait tout près de chez moi une école de dessin à Nice pour préparer les arts déco, hein, et où il y avait une gentille dame, demoiselle, qui faisait des cours du jeudi, et voilà, et ça a été pour moi mon premier enchantement, et voilà, et on était les chouchous de cette dame comme ça, voilà, donc voilà, tu vois, et comme j'étais un très bon élève au cours du jeudi. D'une manière générale. Oui, si tu veux, à 13 ans et demi, je finis le dernier de ma classe. Oh, tu vois, il faut le faire. Il faut le faire, c'est bon. Voilà. Défi. Non mais bravo, on verra médaille, absolument. Donc voilà, donc à 13 ans et demi, le dernier de la classe, je décide de quitter l'école et le directeur du cours complémentaire vient trouver mon papa et dit, si vous intégrez pas tout de suite les jumeaux Village avec je vous fous les gendarmes au feu. Oui, parce que du coup ton frère avait aussi arrêté l'école. Et voilà, et oui, parce qu'il me copiait. Ah oui, voilà. Au bout d'un l'autre, on ne sait plus du coup avant. Il était fort... Oui, il était resté sur le droit chemin. Et donc voilà, et tout d'un coup, ça c'est merveilleux. À peu près 14 ans, la gravure de Rembrandt n'a plus de secret. Celle de Serre? Hein? Celle de Serre? Non. Il y a une gravure à Serre, de Rembrandt. Ah, magnifique. Hein. Ouais. Lequel? C'est la descente en croix, le quatrième exemplaire. Oui. On a un exemplaire qui a été retrouvé il y a une trentaine d'années dans un grenier et qui appartenait à l'église de Serre, qui est à Agathe maintenant. On a un facsimilé ici. Mais sa place originale était dans l'église de Serre, il fallait le savoir. Mais... beaucoup de chance. Rembrandt, évidemment, oui. Donc voilà. Le dessin, j'imagine, le trait, peut-être. Tout. Les dessins, la peinture. Mon professeur, j'étais amoureux de mon professeur de gravure qui était élève d'un vieux symboliste marseillais, Valère Bernard, qui est
parti aux oubliettes, mais enfin qu'il y a des très bonnes gravures dans la collection de la ville de Paris. Et donc je découvre ça. Je découvre les nus, oui. Les modèles à poil, je découvre... En pleine adolescence. Pleine adolescence. Écoute. Je suis tout de suite. Parce que, si tu veux, j'avais un copain d'école qui était fils de Saltimbanque. Son père faisait la figuration et sa mère aussi, et elle était modèle aussi. Et là, je découvre la mère de mon copain à poil. Lunaire, 14 ans, où est-ce que je suis tombé Mais bon, mais après, donc voilà, ça éveille beaucoup, ça inspire. Complètement. Ça crée quelque chose. J'avais quand même un professeur d'aquarelle qui était élève de Signac, magnifique. Ouais. Il y avait un professeur de peinture qui était élève de Sérusier. Ça va. Bon, c'était pas mal. Et voilà. Est-ce que tu t'orientes finalement, parce que donc tu dessines, quel type de dessin tu fais? Tu es dans c'est figuratif, c'est de l'invention, c'est d'aquarelle, c'est de la peinture? Il y avait des cours d'aquarelle, il y avait des cours de peinture. La peinture, comme ça se faisait à l'époque, c'est-à-dire huile très diluée, tout ça. Donc, voilà. Les médiums et tout ça. Très peu de médiums, tu vois, c'est des trucs très spontanés. Maintenant, je suis plutôt... j'essaie de m'orienter sur les vieilles techniques, mais c'est un petit peu trop tard, vu mon cerveau. Ça l'a transformé. Tu n'arrêtes pas le dessin pour autant. C'est ça qui est merveilleux. Voilà. Donc, je suis aux Anges pendant 1 an. Et tout d'un coup, mon père me dit, il faut que tu gagnes ta vie et il faut que tu travailles. Voilà. Et après, il n'y avait plus que des cours du soir pour dessiner, tout ça. Bon. Et un petit peu de gravure, voilà. Donc, je tombe comme Obélix dans la marmite. Voilà. Et à 21 ans, tout d'un coup, je décide d'aller à Paris, tandis que mon frère jumeau, lui, il fait la route de Rome et de Grèce. D'accord. Voilà. Et on se sépare. D'accord. Voilà. Tu rentres du coup dans une école ou tu trouves un travail qui... Alors, par merveilleux des hasards, je suis recueilli avec une gentille dame qui a un petit restaurant place Sainte-Catherine, comme ça, au bout de la rue Caron, sur la rue de Rivoli. Et là, je suis hébergé. Je prends 8 kilos, parce que je fais la vaisselle, je finis les plats, et c'est le rêve. Et tout d'un coup, je rencontre un vieux Danois qui était héros de la guerre d'Espagne, et qui me dit, écoute, j'ai un ami danois qui fait le même métier que toi. Voilà. Et il me présente, et je suis en relation avec l'atelier Claude Bramsen et Georges, et là je découvre Alechinsky, Yord, les impressionnistes, tous les modes possibles dans le monde de la peinture. Et en plus, les voir travailler avec toutes ces machines lithographiques. Et ils venaient juste de acquérir une presse à graver en bois qui était magnifique.
Et là, je suis un prince pendant au moins 2 ans. Voilà, voilà. Et ça j'y allais tout, nuit et jour, enfin, je couchais. Oui. Et la vie parisienne. Alors puis on est quoi? On arrive au milieu des années 70 à ce moment-là, à peu près, voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Voilà. Donc c'est un Paris déjà qui a une autre couleur, clairement. Encore une certaine liberté. On est 4 ans après les tu sais, libération tout le sexuelle, monde, ça doit être voilà, extraordinaire. Tout le monde se tutoyait. Bah oui. Moi, j'ai connu un type qui était directeur d'IBM. Hein, il me disait, si tu as besoin d'un SMIG, viens trouver, je te présente mon chargé de pouvoir. C'était magique, ouais. Magique. C'est les années qui découlent de la vie. Ah oui, oui. Donc, tout d'un coup, c'est le pied à l'étrier, je reste 2 ans chez Bramsen, comme ça. T'apprends des choses, du coup, parce que tu produis, évidemment. Parce que, si tu veux, lui-même, j'imagine qu'il était dessinateur aussi, artiste. C'était un grand artiste, c'était un grand prosecteur. Ouais. Il m'a appris le métier. Et Bramsen, hein, quand il a engagé quelqu'un, hein, il disait au type qu'il a engagé, et écoute, tu vois, quand c'est sale, tu balayes. Et il disait une fois. Quand c'est sale, tu balayes. Quand il prenait, parce qu'eux, les lithographes, ils avaient des pierres qui faisaient 130 kilos à 2. Donc il fallait être sûr, et de ton corps religionnaire, parce que tu une pierre comme ça, donc il te disait, tiens, tu portes cette planche et tout ça, et après, la troisième truc, c'est scier. Il te donnait une scie de à peu près 1 mètre, comme ça, et tu devais scier une petite planche quand même. Et là, au bout d'une dizaine de jours, il disait, écoute, tu n'es pas fait pour ce métier, tu vois. Voilà. Donc, moi, j'ai fait tous les tu sais, tout est passé par tous les... En quoi consiste exactement ton travail artistique actuellement? Est-ce que tu exposes aujourd'hui aux 20 ans de Saint-Lézard? Est-ce que c'est du travail récent, par exemple, parce que tu manipules, ou est-ce que c'est un peu... C'est un travail récent, très récent, depuis... j'ai redécouvert un travail ancien que j'avais fait j'avais fait une exposition, ma première exposition de gravure personnelle à la montagne Sainte-Geneviève en 73. Voilà. Donc t'es encore tout jeune. Et ça fait 50 ans. Ouais. 50 ans. C'est incroyable, c'est un jubilé. Et donc... là aujourd'hui, c'est ce même travail où tu as repris des nouveaux travaux à travers sa technique, c'est ça? Il y a 2 ans et demi, je découvre un Danois qui a à peu près mon âge, et il y a beaucoup de Danois dans ta vie. Oui. Oui. Ah, c'est terrible ça. C'est un pouce. C'est qu'est-ce qui se que. J'avais une galerie suédoise pendant longtemps, donc... Tu es suédois? C'est pas non, du tout. Non. Moi, tu es natif du sud de la France. Oui, je suis serrois. Je suis niçois. Bah oui, d'accord, de Nice. Voilà, ok, d'accord. Donc, mais les pays nordiques ont toujours fait ma carrière. Ouais, c'est curieux, avec Bramsen, avec mon copain... Le mécène, on a tous quelqu'un qui nous inspire, qui nous guide, qui nous au moins prend la main sur le parcours
Et donc, là, avec mon dernier danois, comme ça, il m'emmène sur les paysages de Qumran. C'est là où on a découvert les manuscrits de la mer Morte. D'accord. Ah, voilà. Oui. Et tout d'un coup, il fait un petit film qui s'appelle The Gate of Light, hein, et la similitude entre son paysage et mes gravures de 1973, c'est évident. Oh. Voilà. Et il savait, il avait déjà vu ces gravures ou non, du tout. Oh, génial. Du tout. Il faudrait que je le contacte maintenant parce qu'il faut que ça soit. Il faut créer un lien. Et échanger. Ouais, il faut qu'il y ait un lien de corrélation entre ça. Oui, voilà. Du coup, l'exposition aujourd'hui revient un peu sur cette méthode. Complètement. Qui date. Et de quoi elle consiste en quoi, cette méthode exactement? Si tu veux, maintenant, je duplique mes dessins de 73, ouais. Hein, et avec une autre interprétation, avec des mines très, très grasses, pour de la mine de plomb. Ouais. Et voilà. Et donc on est sur quel type de dessin? On est sur c'est d'abstrait, c'est des visages, c'est du figuratif interprété. D'accord, voilà. Génial. Voilà. Ah oui. Donc une technique du coup que tu as un peu développée seule, que tu as apprise. Ah oui, bien sûr. Tu l'as nommée cette technique? La technique Michel. La tech Michel. La technique, écoute, c'est universel. C'est ça. Elle se regarde, elle s'apprend. Oui, et même quand quelqu'un. Et surtout, ça se partage. Et aussi, ça s'améliore. Et vraiment, ce 20e anniversaire de Serre-les-Arts, c'est un magnifique partage, entre les artistes. Je ne soupçonnais pas comment j'ai partagé. Tu connaissais Serre-les-Arts avant, bien sûr? Oui, ben bien sûr. Vous avez déjà exposé? C'est la première fois que tu exposes de Serre-les-Arts? Si, j'ai exposé il y a longtemps. Il y a 7 ans, des gravures, hein, parce que normalement mon métier c'est la gravure aussi, donc ça c'est ta première vocation avant d'attaquer même si tu as appris le dessin à tes 14-15 ans, tu t'es orienté à mort sur la gravure grâce à l'atelier de Brahms, c'est ça? Le Clos, oui. Ouais. Voilà. Claude Bramsen et Georges. Voilà. On l'appeler Georges. Monsieur Georges. Monsieur Georges, oui. En plus, Georges. Est-ce qu'il y a un travail qui t'a, avec toute cette expérience, un travail qui t'a le plus marqué dans ce que tu as pu faire? Une œuvre en particulier, un exercice même peut-être, ou une demande à travers l'exposition, un peu comme une anecdote. Quel serait celui, selon toi, qui a... en tout cas, cette déclinaison des rochers de Qumran. Celle-ci, ça te marque. Oui, bien sûr. Et ça, c'est tout récent, du coup. C'est tout récent, mais si tu veux, les gravures de 73. Je serais curieux de les voir, du coup. Oui, surtout, il y a un tirage qui est... Ici, là. Oui, exposé exactement. Qui est, au point de vue tirage et ancrage et tout ça, il est fort. Ouais. Il est fort et voilà. Donc, il m'a poursuivi pendant ces 50 ans quand même. C'est pas mal. Ouais. Quand tu dis, parce que du coup, tu découvres ce paysage avec cet ami danois, tu vois le lien qu'il y a avec une gravure qui a 50 ans, et tu dis qu'elle te pose. Tu avais un truc avec cette œuvre. Ah, oui. Quand tu l'as peint la première fois, tu avais un truc avec cette œuvre. Voilà. C'est pas mal. Oui.
Ah oui, ça fait... C'est un jubilé. C'est un jubilé. C'est ça. C'est l'œuvre ultime de ta carrière, peut-être. C'est celle-ci qui c'est. Pour soi, parce que pour le public, ça n'a pas d'importance. Mais si tu veux, le sens du mot jubilé dans la ancienne tradition juive, le jubilé, tu remets en liberté les propriétés, les dettes et tout ça. Donc, tous les 50 ans, la fortune peut se faire ou se défaire. Voilà, ouais. C'est une... On fait plus ça. C'est incroyable parce que maintenant... Ça, c'est oui. Ouais. Hein, voilà. On n'attend pas le jubilé. Exactement. Putain, 2 mois. Ou même 1 mois, parfois. Voilà. C'est bien, oui. Bon, du coup, tu as toujours un atelier. Est-ce que tu pratiques l'art à Nice ou tu es encore sur... Non, j'ai eu des ateliers successifs. Oui. J'ai fait quand même 18 ans au Faubourg Saint-Antoine. L'opéra me chasse des L'opéra Garnier, Paris. Non, l'opéra de la Bastille. Ah, de la Bastille, ah oui, oui. Ben oui, c'est une promotion immobilière, tu peux pas savoir. Ah oui, c'est incroyable, incroyable. Voilà. Et donc, avec mon frère, à l'époque, on se rabat sur Fécamp. D'accord. Voilà. Ah oui, oui. Voilà. Est-ce que le frérot est revenu du coup? Oui. Ah, il a refait sa petite balade en Grèce, il a bronzé et il est revenu. D'accord. Exactement, voilà. Donc, on fait... Et je présume qu'il pratique l'art aussi. Voilà, ouais. Oui. C'est un très bon aquarelliste, mais moi je fais des grands... J'ai été plutôt en grand format, et lui il fait des... Il travaille sur les petits formats. Très, mais il est très différent de moi, mais j'aime bien ce qu'il fait. Voilà, bah oui, aussi. Voilà. C'est un autre monde, mais c'est tout exactement. Et donc, on garde cet atelier jusqu'à un moment. La vie nous rattrape peut-être. Voilà, et puis aussi à un moment, moi, avec Emmanuel, je change de vie et tout ça, et j'abandonne Fécamp. Oui, tu fais ta route. Voilà, ça, et je faisais des gravures avec Armand. Armand meurt, enfin voilà, donc voilà. La vie se métamorphose. Ah, voilà. Elle a ses parfums. Voilà. Exactement. Voilà. Des projets futurs, qu'est-ce que tu as? Écoute, le projet... une rétrospective de ton travail, peut-être? Tu l'envisages? Je ne pense pas le mériter. Que tu es humble. Non, je pense pas. Je pense que la vie m'a fait des tas de découvertes de choses. La vie en soi est une permanence rétrospective. Je pense qu'il faut se dire que c'est à peu près permanent. C'est ça. Voilà. On est vivant déjà. C'est ça. On a le temps de revoir. Mais oui. Et même à travers le travail qu'on expose, qu'on conserve. Ouais, je suis parfaitement d'accord. Voilà. J'ai toujours pensé que la rétrospective universelle vient, toujours avec beaucoup d'humilité, elle tombe à la postérité. Voilà. Oui, voilà. Laissons aux autres, choix de décider. Je pense. Et ça, je pense que c'est la meilleure des récompenses de notre vivant. Bon. Exactement. Montrons ce qu'on sait faire et puis c'est tout. Voilà. Raisonnons autour de ce qu'on fait, bien sûr. Voilà. Et ton tableau là, tu m'as vraiment très curieux. Oui. Et j'aime pas être curieux. Alors faut que j'y aille. Est-ce qu'on peut le contacter? Si des gens voudraient voir ton travail, est-ce que tu as un site internet qu'on peut communiquer en direct sur Catobé Radio? C'est à faire, ça. C'est à faire. C'est à faire. Un email peut-être? Ou quelque chose comme ça, si ça te... Oui, on peut... On peut le citer? Oui.
michel@laposte.net. Ok, michel.village@laposte.net. Bon, on est sur le 20e festival de Serre-les-Arts. Oui. On va revenir légèrement sur ça. Comment tu le ressens? Tu connais Serre-les-Arts, donc tu connaissais avant la première fois, tu connaissais Serre-les-Arts? Bien sûr. Ou il y a 7 ans, c'était... Voilà. Non, tu connaissais Serre-les-Arts depuis que Paul est arrivé dans le voilà. coin et qu'ils ont créé ce truc-là avec Valérie D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça te fait, toi? T'as vu les trucs... T'as pu suivre, en tout cas, l'évolution géniale de ce truc-là. Qu'est-ce que ça te fait, toi, à 20 ans? Mais je trouve que... En plus, les diguières, je le connais depuis que je suis à Paris. Ah oui. Parce que rue Les Diguières... Ah, t'y étais. Voilà, oui. C'est pas mal, ça. Non, mais elle est en contrebas de la place de la Bastille, et rue Les Diguières est célèbre. Oui. Parce qu'il y a l'imprimerie de Balzac, et c'est là où Balzac a pelé de froid. Ah là là, Voilà. Voilà. Donc, Les Diguières, c'est mon copain. Pour faire un petit moment historique, les Diguières étaient donc le châtelain, on peut dire ça, de la forteresse, de l'ex-forteresse de Serres, qui était donc un très très gros château. Les pierres sont aujourd'hui les digues du village, qui empêchent le Bouège de monter, mais il fut un temps où, pour passer Serres, il fallait traverser tout un château. Il reste encore 2-3 portes, quelques tours magnifiques d'ailleurs, mais le reste c'est vraiment des cailloux. Voilà, des cailloux et beaucoup de thym. Voilà, pour ceux qui aiment le thym. Voilà. Enfin, parenthèse historique. Je pense que du temps de les Diguières, c'est vachement fortifié. Ah, mais c'est terriblement fortifié. Le bon, là, voilà. Il fallait pas avoir oublié son ticket. Il était connétable. Donc, il avait une très grosse réputation. Voilà. Très très grosse réputation. Il fallait pas le taquiner. Puis il est mort vieux. En plus, pour l'époque, c'était assez extraordinaire. On a un conteur qui est venu il y a un an ou deux. Extraordinaire. Qui connaissait vraiment. Il a mis ça en scène. Oui, justement, il rentrait un peu dans ce personnage qui raconte tout en étant de l'acteur d'une époque. Oui, il a glissé quelques parenthèses, et c'est rare pour l'époque. On est quand même 13e, non, je sais pas, même avant, je crois, 11e, 13e siècle, je sais plus, 14e siècle peut-être. Un gars qui meurt avec plus de 80 ans, on est un roi quand même. Connétable d'Henri IV, donc oui. Et c'est ça, c'est 15e siècle, ouais. Et Jules. Génial. Ouais, c'est quand même marrant que t'aies vécu à l'autre bout du pays dans une oreille qui porte le nom d'un prince qu'on découvre, qu'on arrive là finalement. C'est assez extraordinaire. Qu'est-ce qui, on arrive bientôt sur la fin, qu'est-ce qui pourrait faire que le festival, là on continue, on arrive bientôt à la 21e, du coup ça va aller très vite, on va commencer à y penser. On veut que ce projet continue. Qu'est-ce qui, selon toi, pourrait... Il faut des jeunes. Merci. Voilà, mais oui. D'accord. Ouais. Un renouveau. Un nouveau visage. Je suis vraiment touché d'être invité par ces 20 ans, mais des jeunes. On en ramène, on en trouve. Mais oui. On en trouve. Alors, on est sur une radio libre, oui. Et je vais te demander une dernière question. Quel serait pour un sujet que tu aimerais que notre radio aborde, n'importe lequel? On fait de l'art, on fait du cinéma, on parle de tout, mais un sujet qui pourrait combler plusieurs émissions. Je pense que si je souhaitais, j'avais un souhait, c'est la disparité. Ah, ok, voilà, intéressant. Tu vois, génial. Comment il y a tout à faire avec. Ah bah là, on a du. Voilà. Oui, voilà. Merci, merci. Eh oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était merveilleux de parler avec toi. Tu exposes à l'atelier d'Anthony, 4 rue du Portail, juste devant la mairie. On est vraiment juste devant le porte de la mairie. Jusqu'à demain, tu es avec nous, c'est ça, quoi qu'il en soit, pour du dessin, et donc pour l'histoire qui va avec, donc je suis certain qu'il sera ravi de vous le raconter lorsque vous rencontrerez. Merci. On passera à Hugo, qui va nous attendre, qui va pas tarder à passer juste après toi. Merci encore pour tout. Au revoir. En petite pause musicale, et on revient dans 10 minutes. Yes. Génial. Ah, écoute, merci. Merci à toi.